Bonjour à tous, aujourd'hui on part en voyage. Alors je vous rassure, pas besoin de test PCR, pas besoin de vaccin. On va partir pour quelques minutes dans un endroit que j'affectionne tout particulièrement, un pays où j'ai eu la chance de passer une année entière. Il s'agit du Québec. J'avais rédigé quelques articles écrits sur le blog concernant le Québec, mais j'avais envie d'en faire une courte vidéo pour vous parler plus spécifiquement de la nature et des randonnées que j'ai vraiment appréciées au Québec. Le Québec est une province canadienne tellement vaste qu'il est parfois difficile de prioriser tel endroit plus que tel autre. J'ai eu la chance de passer 3 étés entiers au Québec et d'y faire de magnifiques randonnées. Je vous propose donc mes coups de cœur nature. Alors pour resituer rapidement et géographiquement le Québec, c'est une province canadienne qui se trouve à l'est du Canada, qui est majoritairement francophone, même si l'anglais prend de plus en plus de place. Alors je voudrais essayer d'être concise pour que vous resituiez bien les endroits et pour ne pas vous perdre dans une multitude d'informations. Je vais commencer par un point sur lequel les gens se posent souvent la question: quand partir au Québec ? Alors le Québec est évidemment réputé pour ses froids glacials, pour ses températures hivernales qui peuvent facilement descendre à -30, pour sa neige, pour ses chiens de traîneau, pour ses conditions rudes. J'ai vécu donc un hiver au Québec qui n'était pas le plus froid, mais c'était quand même un hiver qui était bien différent de ce que je peux vivre dans le sud de la France. Je recommande vraiment l'hiver au Québec parce que c'est une expérience complètement inoubliable, hors du commun, qui vous marquera et dont vous vous souviendrez longtemps. Je pense par exemple à une semaine que j'ai eu la chance de vivre dans une yourte dans le parc Jacques-Cartier, au nord du Québec. Nous avons eu des températures de -40, nous avons fait des raquettes, nous avons vécu au rythme de la nature. Et puis bien évidemment, nous avons fait des chiens de traîneau. Et c'est une activité qui est certes touristique, mais qui est une activité qui est magnifique quand elle se fait dans le respect des animaux et de la nature. Le printemps est également une période qui est intéressante parce que c'est là que tout se réveille, toute la nature qui est restée pendant plusieurs mois sous la glace, sous la neige, ressort enfin. Et j'ai trouvé cette période vraiment très agréable, comme si la vie, la nature reprenait ses droits. Ce qui est vraiment fort appréciable au Québec, c'est qu'il y a réellement 4 saisons. On a un hiver qui est très froid, très dur. On a un printemps où les fleurs, la nature renaît. On a un été qui est particulièrement chaud, où tout le monde est dehors, où tout le monde est dans les parcs. Il y a de nombreux festivals organisés. C'est vraiment très animé. C'est une période qui est vraiment très sympa aussi pour justement faire de la randonnée. Et l'automne, évidemment, tout le monde connaît l'automne au Québec et au Canada pour ses couleurs magnifiques, chatoyantes. Chaque saison a vraiment un charme et un intérêt. C'est ensuite une question de goût, en fonction de ce que vous aimez, que vous pourrez choisir le meilleur moment pour partir. Alors à qui recommander le Québec ? Je dirais que le Québec, c'est vraiment le pays pour les amoureux de la nature, pour les amoureux des grands espaces. Il y a des forêts et des lacs sur des centaines de kilomètres à perte de vue. C'est une immensité. Ceux qui sont profondément matérialistes et qui ont besoin d'agitation risqueraient de faire une dépression. Je vous déconseille fortement alors de vous rendre au Québec. C'est vraiment le royaume de la nature, du calme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous parler des coins qui m'ont vraiment époustouflée au Québec en termes de nature, des coins où j'ai aimé randonner. Je tiens déjà à préciser qu'aucune randonnée ne présente des difficultés techniques. Je n'ai pas vu de montagne abrupte au Québec parce qu'il s'agit de massifs anciens qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans les Alpes. Alors les randonnées que je vais vous présenter ne sont pas classées dans un ordre de préférence. Ce sont des randonnées que j'ai vraiment toutes appréciées. J'ai, il me semble, 2 coups de cœur dont je vais vous parler en fin de vidéo. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour randonner, il faut rentrer dans un parc national. Donc il y a de nombreux parcs nationaux au Québec.
il y en a environ une trentaine. Donc les entrées des parcs sont payantes. Dans mes souvenirs, il s'agit d'environ 8 $ par personne. Et les personnes âgées de moins de 18 ans ne paient pas. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait une carte annuelle qui vous permettait d'accéder de manière illimitée pendant 12 mois au parc et qui coûte environ 80 $. Donc c'est un bon compromis pour ceux qui vont randonner très régulièrement. Moi, je ne l'ai su qu'après coup, donc j'ai payé mes entrées à chaque fois. Il faut également savoir que dans les parcs nationaux québécois, vous ne pourrez pas bivouaquer où bon vous semble. Il y a des zones dédiées à cela, et contrairement par exemple à un bivouac que vous pouvez faire dans le Mercantour, dans les parcs nationaux québécois, il faut dormir dans un lieu qui est dédié à l'hébergement. Donc ça peut être dans une tente, ça peut être aussi dans des bâtiments durs, puisqu'il y a aussi des aménagements en dur, mais vous ne pourrez pas bivouaquer n'importe où dans le parc. Alors la première randonnée dont je vais vous parler se situe dans le parc de la Mauricie. Il s'agit du sentier des Falaises, tout proche du lac Wapitzagong. Donc c'est une randonnée que j'ai vraiment beaucoup aimée, parce que ça a été le premier endroit où j'ai finalement mis le pied en nature au Québec. Et c'est là où j'ai vu cette dimension grandiose, ces lacs immenses, ces forêts que l'on voit à l'infini. Donc c'est un lieu que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Le sentier des Falaises est une randonnée qui est connue dans le parc et qui est sans difficulté et qui vous permettra de voir de très beaux panoramas tout au long de votre randonnée. Alors pendant que je vais vous énumérer les différentes randonnées que j'ai effectuées, je vais essayer d'intégrer des cartes pour que vous puissiez resituer au niveau géographique les différents parcs nationaux. Le deuxième endroit que je vous recommande, c'est le parc national Jacques-Cartier, qui se situe juste au-dessus de la ville de Québec, je dirais à 1 heure, 1 heure et demie. C'est un parc où je me suis rendue l'été, mais aussi l'hiver. Donc l'hiver, c'est là que j'ai passé une semaine dans une yourte. Et j'ai également pu faire des chiens de traîneau, ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Et l'été, j'y ai fait du kayak et de la randonnée. Et j'ai vraiment aimé l'endroit. La rivière Jacques-Cartier est magnifique. J'ai en plus eu la chance de voir un orignal en faisant une descente en kayak. C'est vraiment un endroit à la fois sauvage, mais qui n'est pas hostile parce que vous pouvez marcher sur des sentiers qui sont très bien balisés et sans difficulté. C'est vraiment un parc que je recommande. Et en plus, comme il est à proximité de la ville de Québec, vous pouvez ensuite finir le séjour en passant quelques jours à Québec. Alors le troisième endroit que je vous recommande, c'est le parc national des Grands Jardins. Donc j'y ai réalisé la randonnée qui monte au mont du lac des Cygnes. J'ai vraiment beaucoup aimé cette randonnée et à l'arrivée, j'ai été époustouflée par la vue. J'avais l'impression de me trouver dans un tableau. Je trouve que c'est un endroit magnifique, beaucoup moins fréquenté quand j'y suis allée en tout cas que le parc Jacques-Cartier. J'ai vraiment apprécié cet endroit. Pour une randonnée un peu plus difficile, à savoir dans mes souvenirs, il me semble que c'était 800 ou 1000 mètres de dénivelé, j'ai fait la randonnée qui se trouve dans le parc national des Hautes Gorges de la rivière de Malbaie. Et il s'agit de la randonnée qui est assez connue aussi, c'est l'Acropole des Draveurs. C'est une randonnée qui est magnifique car quand vous arrivez en haut de l'Acropole, vous avez vraiment une vue plongeante sur toute la rivière de Malbaie. La montée, comme je le dis, est un peu plus difficile parce qu'il y a un peu plus de dénivelé, mais le sentier est très bien balisé et dans mes souvenirs, je n'ai pas rencontré de difficultés pour un randonneur en tout cas qui a l'habitude de marcher régulièrement sur sentier. Alors plus on monte vers le nord, plus c'est sauvage et on va arriver au fjord du Saguenay. Donc le Saguenay est assez connu pour l'observation des baleines. Donc j'ai eu la chance d'y observer des baleines avec un organisme dont je ne me souviens pas le nom, mais je vous recommande un petit organisme. C'était un zodiac avec quelques places. Donc ce n'était pas une grande structure avec un gros bateau. Donc je garde un très bon souvenir de l'observation des baleines, mais ce qui m'a le plus plu dans le secteur de Saguenay, c'est vraiment un petit lieu qui s'appelle l'Anse Saint-Jean.
Alors je me rappelle parfaitement de cette nuit à Lens-Saint-Jean et ça me fait sourire parce que lors de mon année au Québec, quand je rencontrais donc des Québécois ou que je parlais à mes amis québécois et que je leur disais que j'avais vraiment aimé Lens-Saint-Jean, ils me regardaient un peu stoïque en me disant « mais il n'y a rien à Lens-Saint-Jean ». D'une certaine manière, ce n'est pas faux. Il n'y a pas grand-chose à Lens-Saint-Jean, à part un petit port, une anse comme son nom l'indique, avec une magnifique plage de sable, de l'eau et des montagnes et des forêts. Et c'est justement toute la beauté du lieu. Et c'est en empruntant le sentier de la statue, dans le secteur de la baie Éternité, que l'on peut voir l'endroit où le fjord est le plus profond. C'est vraiment un de mes coups de cœur, mais malheureusement, de Montréal à Lens-Saint-Jean, il faut environ 6 heures de route, donc ce n'est pas à côté. Alors un deuxième coup de cœur restera pour moi la Gaspésie. Alors si je devais définir la Gaspésie, je dirais que c'est un peu le bout du monde. La Gaspésie se situe au centre-est du Québec. C'est, pour ceux qui connaissent, en face de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je ne sais pas si vous situez Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors la Gaspésie a été pour moi la partie la plus sauvage du séjour. J'ai eu l'impression d'être dans le Grand Nord. J'ai réalisé un sommet qui est assez connu, qui s'appelle le mont Jacques-Cartier et qui abrite une grande population de caribous. Donc j'ai eu la possibilité d'en observer plusieurs. J'ai fait quelques photos en sachant que, comme je n'ai pas de zoom, les photos ne sont pas de très bonne qualité, mais peu importe le plaisir d'avoir vu ces animaux évoluer dans leur milieu naturel. Un milieu qui était complètement différent de ce que j'avais vu jusqu'alors au Québec, puisque le mont Jacques-Cartier est complètement minéral. On se retrouve dans des cailloux, alors que jusqu'à présent j'avais évolué dans des forêts, autour de lacs. Donc c'est un endroit tout à fait à part, mais la Gaspésie ne se résume pas du tout à ce mont. La Gaspésie, c'est vraiment immense. Il y a des plages magnifiques et un parc que j'ai vraiment aimé et que l'on surnomme le parc du bout du monde, et c'est mon deuxième coup de cœur après le Saguenay. Il s'agit du parc Forillon en Gaspésie. C'est un parc qui ressemblait simplement à un jardin, tellement c'était beau. C'est un des plus beaux endroits que j'ai vus en termes de nature, où l'océan côtoie la forêt et les plages de sable. Tout au long de la randonnée dans le parc, vous pouvez à la fois donc évoluer dans une nature qui est vraiment magnifique, c'est paisible, il fait bon, donc en plus on est quand même au nord du Québec, mais il ne fait pas froid l'été, il y a vraiment une douceur, donc c'est très agréable aussi de pouvoir faire des randonnées dans ce milieu sans se peler, sans être dans des situations où on a froid en permanence. Et en marchant sur le sentier, on pouvait voir des baleines, on les entendait souffler, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment aimé ce moment parce que je me suis sentie en harmonie avec la nature. J'adore les animaux, mais pour autant, je n'aime pas vraiment prendre un organisme qui va m'amener voir des animaux. Alors pourtant, je vous ai dit l'avoir fait pour les baleines. Donc effectivement, je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose qui me transcende en fait. Parce que j'ai toujours l'impression, et c'est pas qu'une impression, que finalement, on a tendance quand même à déranger les animaux dans leur milieu naturel. Alors certes, les voir de près, ça a quelque chose d'impressionnant, mais finalement, bon, moi, c'est pas tellement quelque chose qui fait de la résonance en moi. Mais de voir comme ça les baleines au loin souffler pendant qu'on marche dans un sentier qui offre une vue magnifique et à perte de vue, je me rappelle que j'ai vraiment eu un sentiment de bonheur en fait. Et je me souviens très bien qu'arrivé au bout du parc Forillon, donc on arrive vraiment à la pointe, dans mes souvenirs, il y a un phare et c'est calme. J'avais l'impression d'être en harmonie avec la nature. En tout cas, le parc Forillon est vraiment un coup de cœur dans mes parcs nationaux au Québec. Voilà, on arrive à la fin de ces coups de cœur nature au Québec, de ces endroits que j'ai aimés. J'avais donc envie de vous faire une partie axée nature, puis si ça peut intéresser certains d'entre vous, je pourrais éventuellement organiser une vidéo qui est davantage dédiée aux villes. Quoi qu'il en soit, si vous aimez la nature, les grands espaces, le silence, les forêts à perte de vue et la bienveillance, car les Québécois sont des gens très bienveillants,
alors vous tomberez certainement amoureux comme moi du Québec. En attendant de pouvoir y retourner, je vous souhaite de faire de beaux projets, de les réaliser et de nous les partager. À très bientôt.